Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Heroic Mindset. Heroic Mindset, c'est le podcast de celles et ceux qui ont décidé de ne plus être enfermés dans un modèle imposé, qui savent qu'une vie libre et heureuse est possible et qui veulent saisir leur chance de réaliser leurs rêves. Je suis Max et dans ce podcast, je te livre mon analyse de ce qui est la vie actuellement, de ce qui t'est accessible pour changer ce qui ne te plaît pas et de l'état d'esprit qui m'a permis de surmonter toutes les épreuves qui se présentaient. Je t'explique comment je mets en place chaque jour des outils et des techniques simples pour être libre professionnellement, pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, et mes conseils pour être zen, efficace, heureux et conscient chaque jour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entreprise. L'entreprise, c'est le lieu où on passe le plus clair de notre temps. C'est l'environnement le plus propice à l'évolution personnelle. Évoluer, c'est en gros ce que nous apporte l'entreprise. C'est le lieu où nos capacités sont exacerbées, où elles sont mises en avant, où elles sont sublimées pour atteindre des objectifs plus élevés. Et notre rapport au travail, de ce point de vue-là, il est extrêmement important dans la structuration de notre bonheur, parce que ça nous permet de nous sentir utiles et importants. L'entreprise aussi, elle nous montre qu'on est des gens capables, valables et qu'on est digne d'intérêt. Elle nous pousse aussi à rechercher le meilleur en nous, et elle nous emmène donc vers une meilleure version de nous-mêmes. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça devrait être. Et la raison pourquoi beaucoup d'entre nous s'y sentent mal, c'est que l'environnement et les objectifs et les tâches dans lesquelles nous évoluons au sein de l'entreprise, elles ne sont pas nécessairement en phase avec nos valeurs personnelles. Et ça, c'est un gros problème quand on a un métier qui n'est pas en phase avec les valeurs que nous, on défend. On ne se sentira jamais très bien dans une entreprise telle que celle-là. Pour être épanoui en entreprise, en fait, il faut que ce que nous y accomplissions ait un sens pour nous. Si ce que vous faites dans votre entreprise tous les jours ne fait pas sens, alors vous n'allez pas trouver de cohérence à toutes les actions que vous allez mener dans votre journée et ça vous poussera jamais à donner le meilleur de vous-même. On ne peut pas travailler comme un robot et donner le meilleur de nous-mêmes en n'ayant aucune motivation, aucune inspiration pour ce qu'on fait. Et si l'entreprise ne nous apporte pas ce sentiment de complétion, en fait, cette sensation d'évolution, alors on ne se sent pas valable, on ne se sent pas, entre guillemets, savoureux, intéressant pour les autres. Les autres ne vont pas rechercher notre présence, etc. En fait, c'est ça qui amène un flot incessant de gens vers le burn-out, vers la dépression ou vers voilà, des changements de poste incessants ou des changements d'entreprise incessants. On a besoin d'interactions sociales aussi, et elles sont efficaces et elles sont bénéfiques pour nous, psychologiquement. Et le travail est essentiel dans cette recherche de contact humain parce que c'est là où on va avoir le plus de contact dans notre journée. Le pouvoir qu'a l'entreprise sur l'homme, en fait, c'est de le transformer intérieurement et de le structurer, de le former socialement, psychologiquement. Une entreprise, elle renforce ou elle écrase. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Il est extrêmement agréable et gratifiant pour nous, en fait, d'avoir le sentiment d'être utile et d'apporter sa contribution. On en a déjà parlé au début. C'est un besoin naturel, ça, chez l'humain. On a besoin de se sentir utile. Et si on n'a pas l'accès à ce sentiment, on se sent vide, en fait, on se sent insipide. Inconsciemment, en fait, nous voulons que les autres redemandent de notre présence et nous portent haut en estime. Alors pour être en phase avec nos valeurs et pour pouvoir être heureux en entreprise, il faut accéder à un métier qui nous parle, qui nous stimule et qui nous motive. Alors si ce n'est pas le cas pour vous à l'heure actuelle, dites-vous que c'est pas une fatalité et que techniquement ça prend du temps. Ça prend du temps de trouver sa voie, en fait, ça prend du temps de trouver ceux qui nous passionnent et qui nous motivent vraiment dans la vie. Et, euh, et ce chemin-là, il est conscient, c'est-à-dire que ça tombe pas tout seul du ciel. C'est quelque chose qu'il faut vraiment rechercher pour le définir. Voilà. Alors, pour être en phase avec nos valeurs et être heureux en entreprise, comme on vient de le dire, il nous faut accéder à un métier qui nous parle.
qui nous motive, qui nous stimule, voilà, qui est important pour nous et qui fait sens pour nous. Mais alors que la majorité des gens ont des activités professionnelles rébarbatives, ils sont capables de s'imposer pendant des années une discipline de fer pour être à l'heure à leur poste tous les jours, sans faute. Mais on peut se poser la question de savoir quelles chaînes peuvent être assez solides pour contraindre l'être humain à agir toute sa vie contre son intérêt. Pourquoi ? Parce que si tous les jours vous êtes en mesure de vous imposer une discipline pour aller faire quelque chose que vous détestez, imaginez la puissance de ce que vous feriez si vous mettez toute cette énergie-là à faire quelque chose qui vous passionne. Réfléchissez bien à ça. Parce qu'en imaginant un être humain capable d'une telle débauche d'énergie pour se forcer à faire un métier qu'il déteste, moi je pense qu'on pourrait vraiment que s'émerveiller devant la réussite qu'il obtiendrait en consacrant toute cette énergie-là dans quelque chose qui le passionne. Si vous faites quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, qui vous fait sentir mieux et plus grand, voilà, une meilleure personne, évidemment que vous allez atteindre des objectifs complètement différents de ce que vous pouviez atteindre en faisant un métier ou un travail qui vous semblait insipide. Et c'est exactement ce que font ou ont fait les gens qui ont obtenu les plus belles réussites sur cette planète. Ils font quelque chose qui les passionne. Indépendamment des risques, si tant est qu'il y en ait encore, que représente l'entrepreneuriat, ces gens-là ont suivi leur passion. Alors moi, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est de repenser votre vie, d'adopter une vision héroïque un petit peu de votre mindset, de plus hésiter à vous tourner vers vos passions pour en faire un métier. Et votre vie, elle sera vraiment 1 million de fois plus palpitante et plus inspirante que tout ce que vous avez pu connaître. Lancez-vous vraiment corps et âme dans ce qui vous passionne. Ne jetez plus vos secondes d'existence, vos minutes, tout ce que vous pouvez gâcher à l'heure actuelle en termes de vie, parce que c'est pas simplement du temps, c'est de la vie qui s'écoule. Et vous pouvez devenir le prochain Steve Jobs de votre passion. Alors Steve Jobs, il l'a parfaitement expliqué lui-même. Il a dit « Votre travail va occuper une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être satisfait, c'est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. N'abandonnez pas. Comme tout ce qui concerne le cœur, vous savez que vous le trouverez. » Et ce qu'il veut dire par là, en fait, Steve Jobs, c'est que pour avoir un métier inspirant, que vous aimerez, il faut exercer une activité qui vous passionne. Et si vous ne l'avez pas encore, il faut continuer de chercher. Alors prenez votre passion entre vos mains, modelez-la, créez quelque chose de grand, faites sortir le meilleur de vous et agissez maintenant pour transformer votre vie en un rêve éveillé. Vous pouvez toutes et tous accomplir de grandes choses, pour peu que la passion soit au cœur de ce que vous entreprenez. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends quelques secondes de ton temps si tu le veux bien pour me laisser une évaluation sur ta plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et abonne-toi pour pouvoir être tenu informé de la sortie du prochain épisode. Tous les liens sont en description, cela m'aidera énormément à faire connaître mon travail. Tu peux aussi, si tu le souhaites, m'aider et me suivre sur Tipeee. Je te retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et reste libre et continue d'apprendre chaque jour de nouvelles choses pour libérer le héros qui est en toi.